J'ai rejoint PEPS Économie parce que j'ai l'impression qu'en cours d'économie, on ne s'interrogeait pas sur les limites de ce qu'on faisait, sur la portée des modèles et sur la validité des hypothèses qu'on faisait. Et que du coup, ça empêchait de confronter plusieurs explications à un même phénomène. Donc en arrivant dans le supérieur, j'ai eu l'impression que le champ d'études se rétrécissait au fur et à mesure, qu'on nous présentait une réalité partielle selon un certain point de vue, alors que je m'attendais à un enseignement beaucoup plus ouvert. J'ai eu l'occasion par le passé de connaître une formation pluridisciplinaire et par la suite en allant dans une filière purement économique, je me suis rendu compte que la formation était essentiellement axée sur la microéconomie et que ça ne permettait pas de comprendre la réalité complexe que représentent les faits économiques. Le pluralisme théorisé par PEPS Économie pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie est une réponse à ces constats. En fait, il y a trois pluralismes. D'une part, le pluralisme théorique, c'est tout simplement le fait de présenter sur un pied d'égalité toutes les théories. Donc le deuxième, c'est le pluralisme réflexif, qui consiste à enseigner les matières permettant de mettre en perspective le savoir économique, notamment l'épistémologie, l'histoire de la pensée et l'histoire des faits économiques. Alors, le pluralisme disciplinaire repose sur l'idée qu'il faut non seulement apprendre la société économique, mais également d'autres disciplines, telles que la sociologie, la psychologie, l'histoire ou la géographie, pour mieux comprendre les faits économiques. Il faut non seulement importer les savoirs de ces autres disciplines, mais également les méthodes. Ces trois pluralismes nous amènent à penser que l'approche la plus adaptée pour l'enseignement de l'économie est l'approche par objet. Donc par exemple les inégalités, le chômage ou l'investissement. PEPS Économie a été fondé en 2010. Il y avait eu le précédent du mouvement Autisme Économie qui avait été créé en 2000 mais qui avait cessé d'être actif quelques années plus tôt. Donc en 2010, PEPS a été créé. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de théoriser les trois pluralismes, puis pour objectiver notre mécontentement vis-à-vis de l'enseignement de l'économie, nous avons conduit une enquête sur le contenu de toutes les licences d'économie dans les universités en France. Et cette enquête confirmait notre sentiment de la domination d'une méthode et d'une théorie, parce que la matière la plus enseignée, ce sont les mathématiques, suivie par le bloc microéconomie, macroéconomie, ce qui ne nous paraissait pas satisfaisant. Nous avons donc fait cette enquête, nous avons aussi construit notre maquette idéale de ce que serait une licence pluraliste, avec une approche par objet et des cours intégrés d'histoire de la pensée et des faits économiques. Que nous avons donc cette cartographie des licences et cette maquette idéale, nous en avons fait un article que nous avons publié d'abord en français dans l'économie politique en 2013 et nous l'avons traduit en anglais et il vient de paraître en 2015. Et parallèlement à cela, nous dialoguons avec les associations d'enseignants-chercheurs et aussi d'étudiants en France. Et nous avons été notamment reçus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de la commission Haute-Cœur sur l'enseignement de l'économie. Nous avons participé à la création de ISIP, qui est l'International Student Initiative for Pluralism in Economics, c'est-à-dire le mouvement international pour le pluralisme. Donc nous avons été membres fondateurs de ce collectif international